Dans un pays où certaines populations peinent à se nourrir 3 fois par jour, la baguette apparemment s'apprête à passer à 200 francs CFA. Comme si 150 francs CFA n'était pas déjà suffisamment cher. Et apparemment, c'est principalement dû au fait que nos pains, nos baguettes sont faites à base de blé. Le blé dont le principal fournisseur serait éventuellement la Russie. Et du coup, on se rend compte que quelque chose qui se passe jusqu'en Russie nous impacte ici sous nos tropiques, en Côte d'Ivoire ici. Sinon, je dirais en Afrique. Le coût du blé a grimpé dû à sa pénurie. Et automatiquement, l'Ivoirien moyen qui avait l'habitude de prendre sa baguette à 150 francs, c'est devenu compliqué. Et à chaque fois que ce genre de choses arrivent, je me dis, c'est bien fait pour l'Ivoirien, c'est bien fait pour l'Africain. C'est notre manque d'anticipation, notre manque de créativité, nos carences à encourager à certains producteurs locaux, à encourager des initiatives locales et ce manque de vision. Ok? Aujourd'hui, beaucoup peuvent s'acheter la baguette, mais il y a également beaucoup de personnes que ça va toucher. Après, ça fait partie de la montée des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. C'est pas un cas isolé, mais le pain à base de blé. Mais que fait-on de nos racines locales? On a de l'igname, on a du manioc, on a de la banane. Quand on sait que le blé n'est qu'une farine et qu'on peut à peu près faire de la farine avec tout ce qui est produit racine, mais également la banane. On peut faire de la farine avec beaucoup de choses. Il y a des produits que nous produisons localement à moindre coût. On peut en faire de la farine et aller vers du pain. Bien sûr, ce n'est pas automatique, ça demande de la recherche, ça demande une volonté, ça demande des moyens. Mais nous, on a un jeune frère ici qui produit du pain à base de manioc, à base de farine de manioc. Et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, ça se fait déjà en Afrique. Du pain à base de farine de manioc. En Côte d'Ivoire, ici, le manioc pousse partout. On a énormément de manioc. On a de la tiéké partout. On peut prendre une portion de cette production-là pour en faire du pain. Automatiquement, le blé qui augmente en Occident là-bas ne peut pas nous affecter ici. Il y a un économiste qui a déclaré comme ça que le manioc, il a parlé aussi du porc, mais on va rester dans le végétal. Le manioc, sera la porte, sinon sera le remède contre la famine dans certains pays en voie de développement, dans certains pays du tiers-monde. Parce que la farine permet de faire beaucoup de produits. Avec la farine, on peut avoir beaucoup de produits dérivés. La farine fait du manioc. Le manioc fait de la tiéké. Le manioc fait de l'éthanol. Le manioc fait de l'amidon. On peut en tirer de l'amidon. Le manioc sert à faire le placali, donc un mets local ivoirien. Le manioc sert à faire... au Cameroun, ils ont des tiges de manioc, là. Si tu as le nom, mets-moi ça en commentaire. Ils ont des tiges de manioc, je ne sais plus si c'est le miondo ou bien je ne sais plus. J'avoue que je ne me rappelle plus. Mais ils ont des tiges de manioc comme ça. Le manioc a au moins 7 ou 8 produits dérivés possibles, à ma connaissance. Peut-être même plus. Mais comment est-ce qu'on exploite de manioc actuellement? On fait de la tiéké. Partout où tu vas à Abidjan, c'est à tiéké. La tiéké, c'est bon. Moi, j'aime bien la tiéké. Mais pourquoi on n'essaie pas d'exploiter les autres produits qui sont réalisables avec cette tubercule-là, notamment du pain? On a des gâteaux qui peuvent être faits à base de farine de manioc. J'ai un collègue, j'ai un expatrié, un repreneur qui fait ça. Son nom ne me vient pas à l'esprit comme ça parce que je suis un peu... je suis en train de faire la vidéo directement, mais posez-moi la question, je vous envoie le lien de sa page. Il fait ça.
Il fait également de l'attiqué sans amidon. Excellent. Ça change un peu le goût parce qu'on est trop habitué au goût de l'amidon, mais c'est bon pour la santé. Notamment, c'est gluten-free. Dans le manioc est gluten-free. Dans le manioc, il n'y a pas de gluten. Donc, automatiquement, tous ceux qui sont intolérants au gluten, comme moi, par exemple, peuvent consommer. Ça ne fait pas grossir. On peut faire du pain, on peut faire des farines, on peut faire des pâtisseries, des viennoiseries ici avec nos produits locaux, mais on n'exploite pas ça. Mais automatiquement, lorsque il y a des problèmes ailleurs sur nos matières premières ici, puisque le blé est principalement importé, ok, c'est-à-dire que non seulement on n'arrive pas à transformer nos produits localement, mais on n'arrive même pas à produire ce dont on a besoin pour pouvoir s'alimenter. Un enfant qui n'a rien mis dans son ventre qui va à l'école, il peut retenir quoi? Il a faim. Il a faim. Son taux de sucre est au plus bas. Il ne peut pas être concentré. Mais il ne peut pas en même temps avoir sa baguette, son petit déjeuner pour aller à l'école. Pourtant, on a du manioc. Pourtant, on a de l'igname. Pourtant, on a de la banane dont on peut faire de la farine et ensuite la farine transformée en différents produits. Comment comprendre ça? C'est vraiment décevant qu'il n'y ait pas de politique avant-gardiste sur ces genres de choses basiques. Aujourd'hui, on se prend une crise qui ne nous concerne même pas, mais ça nous affecte parce qu'on n'a pas su utiliser ce que nous avions. C'est dommage. C'était une petite vidéo un petit coup de gueule. J'espère que c'était Facebook qui m'avait censuré la vidéo. J'espère que YouTube ne fera pas ça et Facebook également parce que j'ai rien dit de choquant. Il faut que nous, en tant qu'Africains, on arrive à travailler sur nos produits. C'est plus résilient et c'est plus périn. C'était Nyepa Jolanani. À la prochaine vidéo.